Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour transmettre un nouveau message. Un message qui me trotte dans la tête, qui me taraude depuis un moment déjà. Et ce message, c'est: que veux-tu vivre? Que choisis-tu de vivre aujourd'hui? Est-ce que tu choisis de vivre ou est-ce que tu choisis d'être esclave de tes peurs et de ton mental? C'est une question qui est vraiment centrale, tant du point de vue individuel que du point de vue collectif. Il est temps de se demander ce que l'on veut vivre dans notre vie quotidienne, ce que l'on veut expérimenter tous les jours. Est-ce que l'on veut expérimenter la vie, la liberté, la création, la conscience? Est-ce que l'on veut expérimenter le cœur? Ou est-ce que l'on préfère expérimenter les troubles du mental, les troubles de l'ego, nos peurs? Vers quoi on s'engage? Et cette notion d'engagement est très importante, puisqu'il ne s'agit plus seulement de se fixer des objectifs, il ne s'agit plus seulement de réfléchir à ce que l'on veut, mais vraiment de s'engager sur cette voie et d'y aller, de se mettre en action. Alors ce ne sera pas parfait, cela viendra réveiller des difficultés, mais c'est normal. Là, on nous demande vraiment de passer à l'action et d'ancrer dans la matière nos engagements. D'ancrer dans la matière ce que l'on veut vivre. Et c'est très important de le faire individuellement, que chacun commence à transformer sa vie selon ce qu'il veut vivre, ce qu'il veut expérimenter, ce qu'il veut ressentir. Vers quoi est-ce que tu veux aller? Quel est ton idéal de vie? Et avance vers cet idéal. Arrête d'attendre que l'univers ou la source ou la lumière fasse le travail à ta place. Tu es là pour faire ce travail, pour venir incarner ta vision de la vie et montrer un autre chemin possible. Cela demandera des efforts, de l'engagement, de la discipline et surtout d'apprendre à vivre, d'apprendre à profiter et à jouir de la vie. Ça ne veut pas dire aller faire la fête ou dépenser sans compter. Ce n'est pas ça, jouir de la vie. Mais c'est vraiment sentir la vie expanser en soi et ne faire qu'un avec cette vie. Arrêter de se séparer d'elle. Et au niveau collectif, ce qui se passe actuellement en France peut réveiller des peurs. Mais plutôt que de sombrer dans la peur, que ce soit dans la peur de l'autre, dans la peur du manque, dans la peur de ce qui peut se passer, saisissons cette occasion pour exprimer ce que l'on veut vivre ensemble, ce que l'on veut vivre collectivement. Certains diront que la spiritualité n'a rien à voir avec la politique. Et c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. La politique, c'est choisir comment vivre ensemble. Et la spiritualité,
c'est un chemin de conscience. Donc, on ne peut pas séparer la conscience avec le vivre ensemble. On peut se saisir de ce moment pour exprimer le chemin vers lequel on veut s'engager ensemble. D'autres penseront que parce qu'ils sont spirituels, ils n'ont rien à voir avec la politique, ils sont bien au-dessus de cela, qu'ils sont bien au-dessus des institutions de ce monde. Et ça, c'est un piège de l'ego. Parce que, oui, nous sommes des êtres spirituels, mais nous avons choisi de venir nous incarner ici et maintenant, dans ces conditions, pour venir incarner une autre vision du monde, une autre vision de la vie, et pour la partager, et pour permettre un autre vivre ensemble. Donc se réfugier derrière le fait que la vie sur Terre est imparfaite, se couper de cette vie sous prétexte spirituel, c'est de l'ego, puisque dans la spiritualité, la vraie, la spiritualité incarnée, on ne se coupe pas, on ne se sépare pas, on ne reste pas à vivre dans son petit monde intérieur parfait. Au contraire, on revient à l'unité, on revient à ce qui est essentiel, on revient à nos valeurs. Et cette période nous questionne profondément sur nos valeurs. Donc je reviens à cette question. Qu'est-ce que tu veux vivre, individuellement et collectivement? À bientôt.